avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de la presse française, la journée de mobilisation aujourd'hui des agriculteurs français contre le Mercosur, ce possible accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud. Le journal local, l'Union d'Amiens annonce le coup d'envoi d'un nouveau cycle de mobilisation agricole lancé par l'Alliance syndicale majoritaire FNSEA Jeunes Agriculteurs. Feu de paille ou gros foin. D'après Libération, ce retour de la colère agricole n'aurait rien de surprenant dans la mesure où le retour au calme obtenu il y a quelques mois n'aurait été qu'un marché de dupes, je cite. D'après Le Figaro, le rejet à la fois massif et transpartisan français du Mercosur s'explique en grande partie par le fossé dans les normes environnementales et sanitaires entre les marchés européens et sud-américains, avec des contraintes de production au sein de l'UE bien plus strictes qu'en Amérique du Sud et des réfractaires qui craignent une concurrence déloyale pour les agriculteurs français. Si l'accord avec les pays du Mercosur, on l'entend, est à la fois conspué par le monde agricole et rejeté par la classe politique française, il bénéficie en revanche du soutien d'une majorité solide d'États membres de l'UE, d'après le Parisien aujourd'hui en France, qui fait état, Damien, de l'exaspération de Bruxelles où les coups de frein français à répétition commencent sérieusement à irriter. Débat qui ressurgit, Hélène, quelques semaines avant les élections professionnelles au mois de janvier, et ça a son importance. Oui, d'après La Croix, la perspective des élections dans les chambres d'agriculture françaises, importante parce qu'elles vont déterminer notamment le niveau de financement public pour les syndicats, pousse les syndicats agricoles à occuper le terrain. La FNSEA et les jeunes agriculteurs cherchant à contrer, selon La Croix, la concurrence de la coordination rurale, un deuxième syndicat agricole français, dont la ligne est présentée comme plus radicale. L'Humanité, le quotidien communiste, relève que la FNSEA et les jeunes agriculteurs oublient de rappeler d'ailleurs dans leurs appels à la mobilisation tout ce que les gouvernements successifs leur ont déjà accordé, des mesures qui favorisent surtout les grandes exploitations aux dépens de beaucoup de paysans français. La presse française et internationale qui alerte aussi sur la guerre en Ukraine où l'armée russe poursuit sa progression. La durée de ce conflit, bientôt 1000 jours, fait la une du quotidien La Croix qui raconte des Ukrainiens à la fois gagnés par la lassitude et accoutumés à cette guerre, notamment à Kiev où les alertes aériennes font partie maintenant de la routine malgré le stress et le manque de sommeil. Après les attaques russes massives de ce week-end, la pression s'accroît un peu plus chaque jour sur les civils et le journal suisse Le Temps s'est rendu, lui, à Pokrovsk, la 4e ville du Donbass, sous contrôle de Kiev, dont les forces russes se rapprochent et dont les habitants sont confrontés à présent à cet insupportable dilemme, partir ou rester. Les Ukrainiens que l'hebdo allemand Die Zeit ne voit pas sauvés par les missiles longue portée américains, vous l'avez dit, finalement autorisés par l'administration Biden. Avant que Trump n'arrive au pouvoir, le président des États-Unis tente de placer l'Ukraine dans une position de négociation plus favorable et de sauver son héritage. Mais il est peu probable que l'un ou l'autre réussisse, cingle l'hebdomadaire allemand. Et pendant ce temps, Donald Trump continue de désigner les membres de sa future administration. Il vient de nommer le climato-sceptique Chris Wright prochain secrétaire d'État à l'énergie. Cette nomination ainsi que celle de Doug Burgum à la tête d'un nouveau Conseil national de l'énergie sont présentées par le Wall Street Journal, quotidien conservateur américain, comme le signe d'une renaissance énergétique américaine. Les deux candidats comprennent le fonctionnement des marchés de l'énergie, contrairement aux responsables de Joe Biden, dont le premier objectif était de bloquer les énergies fossiles américaines, critique le quotidien conservateur, en saluant le fait que la première mission de Doug Burgum sera de revenir sur les réglementations de l'administration Biden qui ont entravé, je cite, l'exploitation de ces ressources. Le renouveau énergétique américain qui n'a pas échappé aux défenseurs des énergies fossiles en Australie, où The Australian, qui est un quotidien fondé par Rupert Murdoch, l'ami de Donald Trump, cite à la une le plaidoyer du géant de l'anglo-suisse Glencore, qui est l'un des plus grands groupes miniers au monde. Ils exhortent le gouvernement d'Anthony Albanese, le Premier ministre australien, à ralentir la transition du charbon vers les énergies renouvelables, au motif que l'Australie, je cite toujours, risque de prendre du retard en matière d'énergie bon marché à un moment
où Donald Trump met en œuvre son plan pour développer ses énergies fossiles aux États-Unis. Et tout cela alors que débute la deuxième semaine de la COP 29 sur le climat. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse. Justement à ce propos,